Concernant les urgences traumatologiques, sont des urgences qui également nécessitent une prise en charge assez rapide, et donc notamment la plaie. C'est vrai que la plaie, souvent les patients consultent pour des plaies, mais avec un délai plus ou moins rapide. En général, les plaies nécessitent une prise en charge assez rapide et une suture, notamment pour les plaies au niveau des mains, par exemple, dans les 6 heures, pour que la plaie la plaie cicatrise correctement et que les choses évoluent favorablement. Au-delà de la plaie, bien sûr, une chute avec une déformation d'un membre ou l'incapacité de se servir d'un membre nécessite un bilan notamment radiologique. Et l'accident de la voie publique, bien sûr, nécessite une prise en charge en général médicale ou au moins paramédicale. Les diagnostics donc, que l'on peut évoquer, au-delà des plaies, sont les fractures, les luxations et, dans le cadre des accidents de la voie publique, les polytraumatismes qui nécessitent, en cas d'accident de la voie publique, par exemple, une prise en charge rapide et multidisciplinaire. Et donc, bon, éventuellement, on pourra en discuter plus tard. Sont des patients, en général, qui sont pris en charge pour les polytraumatismes graves par le SAMU et qui bénéficient d'un bilan lésionnel complet et rapide. Quelques autres urgences qui peuvent nécessiter une prise en charge rapide, notamment l'allergie. En général, sont des patients qui ont connaissance d'une allergie à des aliments ou à d'autres allergènes et donc qui peuvent présenter un tableau de choc anaphylactique, d'œdème de Coing, donc avec gonflement des parties, notamment au niveau du cou des parties molles, ou présenter éventuellement un urticaire géant. En général, ce sont des patients qui bénéficient, après un premier épisode, d'une éducation thérapeutique et qui ont avec eux certains médicaments qui permettent d'enrayer le processus de l'allergie. Les brûlures étendues peuvent également nécessiter une prise en charge rapide, notamment chez les enfants qui sont à très haut risque de déshydratation. Voilà, donc on en vient aux structures de l'urgence. J'ai regroupé en 3 grands thèmes les structures de l'urgence. Dans un premier temps, les maisons médicales de garde ou les SAMI, qui sont le service d'aide médicale initiale, le service d'accueil des urgences et le SAMU. La permanence des soins est assurée à la fois en Île-de-France et ailleurs par certains médecins généralistes qui restent accessibles le soir et le week-end au sein de différentes structures, notamment les maisons médicales de garde et les SAMI. Certains médecins se regroupent dans des organismes pour pouvoir consulter à domicile en cas d'urgence. Et ce genre de structure et de prise en charge permettent de réaliser un diagnostic clinique et de mettre en place des thérapeutiques adaptées. En général, quand il y a nécessité de réaliser un bilan complémentaire, que ce soit un bilan d'imagerie ou une prise de sang, les patients sont adressés secondairement vers un service d'urgence. Donc, dans un deuxième temps, il y a donc le service d'accueil des urgences. Je vous ai mis en photo l'entrée des urgences de l'hôpital Mont-d'Or. Et à côté, là, vous avez une photo, en gros, de notre logiciel médical. Et en fait, ce thème de l'organisation d'un service d'urgence sera abordé par une de mes collègues lors de la prochaine session, qui aura lieu le 15 mai. Donc, si le sujet vous intéresse, je vous invite à revenir.
Et donc, dans un troisième temps, il y a le SAMU-SMUR. Donc, le SAMU, c'est le service d'aide médicale urgente. En fait, le SAMU correspond à une entité de régulation des appels du 15. Quand vous appelez le 15 dans un contexte d'urgence, vous tombez sur soit des permanencières, soit des médecins qui sont à même de répondre à une question d'ordre médical et d'orienter le meilleur, enfin de faire en sorte que vous ayez la meilleure orientation en termes de prise en charge d'urgence. Un des moyens d'aide en termes de prise en charge médicale est le SMUR. Le SMUR, c'est le service mobile d'urgence et de réanimation. Et donc, c'est une équipe mobile dans laquelle il y a en général un médecin, une infirmière et un ambulancier qui sont envoyés par le SAMU à votre domicile ou sur l'autoroute quand il y a un accident de la voie publique et qui permettent de prendre en charge dans un premier temps les patients sur place et de les orienter au mieux pour une prise en charge, que ce soit à l'hôpital, aux urgences ou directement dans les services les plus adaptés. Alors, qui sont les médecins de l'urgence? Il y a différents types de médecins. En gros, actuellement, la plupart des médecins urgentistes sont des médecins qui sont des médecins généralistes et qui ont fait une spécialisation pour devenir médecin urgentiste, soit grâce à la CAMU, qui est la capacité de médecine d'urgence, soit grâce à ce qu'on appelle maintenant le DESC, de médecine d'urgence, donc le diplôme d'études spécialisées complémentaires, qui permet de nos jours d'acquérir une formation, une spécialisation en médecine d'urgence. Voilà, et pour terminer, je voulais juste vous faire passer donc, quelques messages. En gros, comme vous l'avez vu, enfin comme j'espère j'ai réussi à vous le faire passer en termes de symptômes, toute situation inhabituelle doit vous alerter, tout symptôme inhabituel, tout symptôme brutal, toute perte de contact avec un patient doit vous alerter et doit vous orienter vers une prise en charge en urgence. Si vous ne savez pas si la situation que vous présentez est urgente ou pas, vous avez dans un premier temps la possibilité de demander à votre médecin généraliste. Si vous avez vraiment un doute et que la situation vous inquiète, que vous-même ou le patient est mobilisable, vous pouvez venir aux urgences. Et dans le doute, vous pouvez appeler le 15 qui, 24 heures sur 24, est à même de répondre à vos questions et de vous orienter le mieux possible. Un dernier message, oui, qui concerne les informations utiles aux médecins urgentistes. En gros, le message est que toute situation qui survient à un individu est à prendre en compte, est à remettre, à resituer dans un contexte, et il est important pour le médecin de connaître le terrain du patient qui présente ces symptômes. Donc le terrain pour nous, ce sont les antécédents, les problèmes de santé que présentent les patients, les traitements qu'ils peuvent avoir. Et donc quand vous consultez notamment aux urgences, toutes les informations que vous avez peuvent nous rendre service. Donc si vous avez des comptes rendus, des ordonnances, des électrocardiogrammes antérieurs, n'hésitez pas à les amener parce que pour nous c'est vraiment d'une grande aide. Voilà, donc en conclusion, les urgences sont vraiment un service public, mais j'espère que j'aurai réussi à vous montrer que les urgences, pour nous, doivent tout de même se porter sur les urgences vraies, et donc voilà, il faut parfois savoir relativiser. Je vous remercie de votre attention.